Alors bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'immigration comme toujours et on va parler principalement des différents programmes d'immigration ou alors des différents statuts que vous pouvez avoir quand vous décidez de venir au Canada. À la fin de cette vidéo, je vous réserve une petite surprise parce que oui, je vais donner mon avis ou alors je vais répondre à deux de mes abonnés qui m'ont présenté leur profil et m'ont demandé c'est quoi ce que je leur conseillerais de faire basé sur les différents critères qu'ils m'ont présentés. Donc sans plus tarder, on va passer au vif du sujet. Mais avant, j'aimerais dire à ceux-là qui me découvrent au travers de cette vidéo, je suis Franck et je suis installé au Canada depuis bientôt 1 an. Et sur cette chaîne, je partage avec vous tout sur l'actualité de l'immigration, mon parcours en tant qu'immigrant, mon quotidien en tant qu'immigrant installé au Canada. Bref, je partage avec vous tout sur la vie au Canada. Alors les amis, immigrer au Canada, oui, mais avec quel statut? C'est ça la question que vous vous posez sans doute quand vous voulez initier votre projet d'immigration vers le Canada. L'un des premiers statuts avec lequel vous pouvez venir au Canada, c'est en tant que visiteur. Comme son nom l'indique, un visa de visiteur vous permet de venir au Canada, visiter le Canada et puis rentrer. Il y a de cela quelques mois avant, quand vous veniez au Canada avec un visa visiteur, à l'aéroport, l'agent d'immigration vous demandait, vous proposait, n'est-ce pas comme ça, d'obtenir un permis de travail, ce qui n'est plus le cas actuellement. Ça veut dire que vous veniez comme visiteur, mais au vu de la pénurie de main-d'œuvre qu'il y avait sur le territoire, l'agent d'immigration vous proposait, monsieur, est-ce que vous voulez travailler au Canada? Quand vous disiez oui, il vous délivrait directement un permis de travail. Récemment, ce même processus a été mis en place, mais différemment. Il donnait, n'est-ce pas, comme ça, la possibilité à ces visiteurs qui arrivaient au Canada là, de trouver un employeur et puis changer de statut. Ce qui est d'ailleurs encore d'actualité, mais qui aujourd'hui n'est vraiment plus facile parce que trouver un emploi au Canada actuellement est devenu vraiment difficile pour les visiteurs. Le deuxième statut que je vais présenter ici, c'est le permis de travail fermé. Alors, vous êtes nombreux à me demander, mais Franck, c'est quoi un permis de travail fermé? Un permis de travail fermé est un permis de travail qui te permet de travailler avec un seul employeur. D'ailleurs, c'est cet employeur-là qui t'a fait venir au Canada. Pour obtenir un permis de travail fermé, vous devez dégoter une offre d'emploi depuis votre pays de résidence, passer une entrevue, obtenir un contrat de travail et déposer une demande de permis de travail fermé qui vous permet de venir au Canada et de travailler avec l'employeur qui vous a fait venir. Cela signifie que vous ne pouvez pas travailler avec une autre personne sauf exception faite. Alors, on va parler du permis de travail ouvert. C'est quoi le permis de travail ouvert? Un permis de travail ouvert est un permis de travail qui te permet de venir au Canada et puis de décider avec qui tu vas travailler. Ça veut dire que tu viens au Canada, tu as la possibilité de postuler dans des emplois parce qu'aucun employeur ne t'a fait venir au Canada. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, tu viens au Canada avec ton permis de travail fermé et c'est toi qui vas vers les employeurs postuler. Celui qui te prend, celui qui te plaît, celui qui te paye comme tu veux ou alors celui qui remplit tes critères de sélection, tu travailles simplement avec lui. Tu peux travailler avec deux employeurs comme tu veux. Bref, c'est en fait ça le principe du permis de travail ouvert. Maintenant, on va parler de, n'est-ce pas comme ça, de la résidence permanente parce que oui, vous pouvez aussi venir au Canada en tant que résident permanent, c'est-à-dire obtenir la résidence permanente depuis votre pays. Cela vous permet de venir au Canada, de vous installer et de travailler avec qui vous voulez. Si en plus d'avoir les avantages qu'a un natif canadien, à part bien sûr le droit de vote. Ça veut dire en tant que résident permanent du Canada, vous avez tous les droits d'un Canadien, sauf le droit de vote jusqu'à ce que vous obtenez la nationalité canadienne. On va parler aussi du permis d'études. Un permis d'études est un permis qui te permet de venir au Canada étudier dans un programme bien précis qui t'aura permis, n'est-ce pas comme ça, d'obtenir ton permis d'études. Ça veut dire quoi en gros? Ça veut dire, étant dans ton pays de résidence, ton pays d'origine, tu vas chercher un établissement, un collège, une université au Canada. Tu vas leur déposer une demande d'admission et puis ils vont te remettre une lettre d'admission avec laquelle tu vas aller déposer ta demande de permis d'études qui à la fin aboutira et tu viendras étudier dans cet établissement-là au Canada. Récemment, une lettre d'attestation provinciale a été mise en place et ceci entre dorénavant dans la constitution des dossiers en tant qu'étudiant. Ceci veut simplement dire que pour venir dorénavant étudier au Canada, vous devez joindre à votre demande, en plus des documents qui existaient déjà, une lettre d'attestation provinciale. Donc les amis, voilà en quelque sorte les différentes possibilités avec lesquelles vous pouvez venir au Canada. Dans la prochaine vidéo que je vais produire,
on va aller en profondeur et donner les différentes possibilités qui vous permettraient d'arriver au Canada dans ces différents statuts-là. Par exemple, on va parler de comment venir au Canada avec un permis de travail fermé. Ceci va inclure comment trouver un contrat de travail, comment contacter les employeurs directement. Et puis après, on va parler de comment obtenir un permis de travail ouvert depuis son pays de résidence, comment obtenir la résidence permanente depuis son pays de résidence. Bref, dans les futures vidéos, on va toucher tous ces aspects-là. En attendant, les amis, continuez de vous abonner le plus massivement possible, continuez de liker les contenus, continuez de partager surtout avec vos amis et tous ceux-là qui partagent le même rêve que nous, c'est-à-dire immigrer et s'installer au Canada. Maintenant, comme je vous l'ai promis dans l'intro de cette vidéo, je vais parler de ces profils-là qui m'ont été présentés au cours de cette semaine. Alors, il s'agissait du premier abonné qui m'a dit, voilà, il a un BTS, mais il n'a jamais travaillé, je voulais dire. Il aimerait immigrer au Canada et c'est quoi le meilleur programme d'immigration pour lui? Alors, à cet abonné-là, je vais simplement lui dire, avec un BTS, sans expérience de travail, le meilleur programme que moi je puisse te recommander, c'est le permis d'études. Avec ton permis d'études, tu cherches une formation de 1800 heures, tu viens au Canada étudier, à la fin de tes études, tu obtiens ton permis de travail post-diplôme qui va te permettre de travailler au Canada pendant une certaine période. Et au cours de cette période-là, tu seras admissible pour demander la résidence permanente. C'est là au bout de tes études, bien sûr. Mais non, on a eu un deuxième abonné qui a dit ceci. Elle avait un master 2. Elle a travaillé pendant 6 mois, je crois. Elle a travaillé pendant 6 mois dans une entreprise et elle a eu à faire des stages qui étaient bien sûr rémunérés. À cet abonné-là, je vais simplement dire, avec ce profil, un master 2, 6 mois de stage rémunéré et 7 mois, d'après ce qu'elle a dit, d'expérience professionnelle dans une entreprise dans laquelle elle est actuellement, je t'ai dit, tu es qualifié pour la résidence permanente, en espérant bien sûr que tu remplisses les autres critères que cela implique, c'est-à-dire par exemple obtenir une note au test de langue parce qu'il te faudra des tests de langue pour immigrer en tant que résident permanent dans le cadre du programme d'immigration ARIMA ou Entrée Express, dépendamment de toi. Tu auras besoin d'un test de langue et vraiment, si tu réussis à ce test de langue-là, tu pourras facilement venir au Canada en tant que résidente permanente et ce sera très cool pour toi. Comme je l'ai dit tantôt, les amis, on a un troisième abonné qui lui a dit que voilà, il n'a pas de diplôme universitaire, mais il a 6 ans d'expérience en tant que mécanicien et il aimerait venir au Canada. Il ne sait pas quel est le programme qui va matcher avec son profil. Alors, à cet abonné-là, moi, je lui dis simplement, avec de l'expérience professionnelle sans diplôme universitaire, tout ce que tu puisses faire pour venir au Canada, c'est vraiment de trouver un employeur depuis ton pays qui va te délivrer un contrat de travail avec lequel tu vas demander ton permis de travail fermé. Alors voilà les 3 abonnés qui ont posé les questions dans les commentaires cette semaine. Vous les amis, continuez de poser les vôtres dans les commentaires pour que dans les prochaines éditions de des vidéos que je vais produire, je m'en vais mieux vous expliquer cela et en espérant que le contenu de cette vidéo, voilà, vous ait aidé, vous ait, voilà, à un tant soit peu, éveiller votre esprit ou alors répondu à une de vos réponses qui était jusqu'ici en suspens. Je m'en vais vous souhaiter un bon courage dans vos procédures d'immigration et au plaisir de vous rencontrer dans la prochaine vidéo.